Bonjour à vous les créatifs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des proxys et comment monter sur une machine qui n'est pas puissante, quels que soient vos rushs. Ça peut être de la 4K ou de la HD, peu importe. Alors cette vidéo je l'ai promis depuis longtemps, la voilà, c'est parti. Alors avant de parler de proxy, je vais parler de compression. Comment ça fonctionne? Eh bien en fait, imaginons qu'on soit à 25 images par seconde, c'est comme si on avait 25 photos, et donc vous imaginez bien que le poids de ce fichier-là est extrêmement lourd. Pour compresser, on a trouvé plusieurs solutions. La première, elle fonctionne exactement comme en photo. Chaque image est compressée sur elle-même, et en fait, on va regrouper les pixels entre eux. C'est-à-dire que on va se dire, par exemple, ici, là, juste derrière moi, alors je suis désolé, je vous regarde plus. Par exemple, ici, le petit carré qui est juste là, c'est une sorte de bleu blanc extrêmement lumineux. C'est une seule teinte, une seule couleur, une seule intensité lumineuse. Et donc, on va lui donner une seule information. Donc cette compression-là, elle s'appelle intra-image, puisqu'elle est dans l'image. Et c'est une compression souvent utilisée, par exemple l'Apple ProRes, mais c'est pas suffisant pour tourner avec des caméras pas trop chères, sur des cartes qui ne coûtent pas trop cher, avec des débits pas très élevés, il a fallu trouver une autre solution. Et la deuxième solution, c'était de compresser les images entre elles. Par exemple là, je parle depuis tout à l'heure, mais vous vous rendez compte que tout ce bloc-là ne bouge pas du tout. Donc quel est l'intérêt de reproduire ça sur chaque image? Pas trop d'intérêt, donc en fait on s'est dit, on va prendre une image clé, qui va être la première image, et toutes les suivantes, il n'y aura que les mouvements, et tout ce qui ne bouge pas ne sera pas reproduit. Donc c'est comme si je n'avais pas d'information ici, pas du tout, sur les images suivantes, et à chaque fois, l'ordinateur va venir chercher l'information à l'image I, l'image clé. Ce type de compression, ça marche extrêmement bien, ça réduit énormément la quantité de débit nécessaire, mais forcément ça a un inconvénient, ça va demander à la machine d'aller chercher l'information sur d'autres images, et c'est ça qui va demander de la ressource, et c'est ça qui va compliquer le montage. Alors ce type de compression, on appelle ça de l'inter-image, entre les images, on appelle ça aussi du GOP ou du long GOP. GOP c'est comme Group of Pictures, donc un groupe d'images. Et vous allez voir que finalement, on nous laisse le choix quelquefois dans les appareils. Alors je prends par exemple ici le 5D, il nous laisse le choix entre du All I, I on a vu que c'était les images clés, donc que des images clés, on voit d'ailleurs au-dessus qu'il y a marqué intra-image, ou alors ici une compression plus efficace on va dire, et donc une compression inter-image qui correspond donc à du long GOP. Là, c'est à vous de voir. Si vous tournez avec de l'intra-image, eh bien votre carte va se vider beaucoup plus vite. Par contre, votre montage sera plus simple. Si vous tournez en GOP ou en inter-image, eh bien là, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour le montage. Par contre, vous pourrez tourner beaucoup plus longtemps sur vos cartes. Et donc là, maintenant, on va pouvoir parler de proxy. Qu'est-ce que c'est qu'un proxy? En fait, c'est un fichier adapté pour le montage et surtout de basse résolution. Le plus simple pour voir ça, c'est imaginons je tourne en 4K en inter-image. Eh bien le but, ça va être de le passer en SD ou en HD éventuellement, en intra-image. L'intra-image demande moins de ressources, donc votre ordinateur va travailler plus vite, et comme le fichier sera en basse résolution, il sera aussi plus facile à gérer. Ça avant on le faisait manuellement, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre montage, vous allez diriger vos liens vers les proxys, c'est-à-dire que vous allez dire à votre ordinateur travaille sur ces rushs-là, et au moment de l'export, vous allez lui dire en fait non, tu vas plutôt prendre les originaux, qui sont de bien meilleure qualité, et là tu peux me faire mon export. Donc vous travaillez sur la SD proxy, et vous faites votre export sur la 4K. Pour ceux qui ne savent pas relinker, il n'y a pas de souci, vous inversez les noms des deux dossiers, vous fermez votre logiciel de montage et vous le rouvrez, et il ira les chercher au bon endroit, il n'y a pas de souci. Mais vous prenez pas trop la tête parce qu'aujourd'hui tous les logiciels de montage peuvent vous créer des proxys. Je vais prendre l'exemple de Final Cut 10. Final Cut 10, au moment de l'import, regardez bien la fenêtre, ici il vous propose des médias proxy. Et quand je laisse ma souris dessus, vous voyez tout de suite qu'il y a une petite fenêtre qui apparaît, il vous dit bien ce sont des Apple ProRes, donc de l'intra-image en basse qualité et adapté pour le montage. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sur votre logiciel de montage, dans la petite fenêtre qui est ici, vous cliquez soit sur les proxys, soit sur les originaux, ou optimiser. Alors là, je vous laisse le choix. Optimiser, c'est exactement la même qualité que ce que vous avez tourné, mais adapté pour le montage, donc en intra-image, en Apple ProRes 4.2.2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous manque encore quelques informations, je pourrais essayer de parler un petit peu de montage la prochaine fois, je pourrais prendre le temps d'une vidéo pour ça. Je vous souhaite plein de belles choses, et je vous dis à la semaine prochaine.